Écoutez, Pierre par la soif a dit au Seigneur, Seigneur, est-ce que tu peux bâtir 3 tentes ici pour toi, Élie et Moïse? Mais Jésus a dit à Pierre, mais qu'est-ce que tu dis comme ça? En vérité, Pierre a exprimé la dimension de l'apostolat dans sa vie. Parce que l'apôtre est celui qui bâtit. Il n'a pas exprimé qu'une bêtise, mais il a exprimé ce qui venait de son esprit. Ah, c'est le message d'écran. Je ne sais pas si je parle aux gens ici. Parce qu'il avait un manteau apostolique. Et sur la pierre, là devait reposer l'église. Aïe, aïe, aïe. Jésus a sauvé Pierre parce que Pierre devait trahir Jésus. Est-ce que vous savez ça? Il a dit à Pierre, j'ai prié pour toi. Parce que Pierre, Jésus avait regardé dans le cœur de Pierre. Il a regardé dans le cœur de Judas. Il a regardé et il a changé. Il a dit non, Judas, toi tu aimes trop voler les offrandes. Toi tu voles ceci. Si je laisse la responsabilité de l'église en tes mains, l'église va couler. Alors je dois sauver Pierre. Et il a prié pour Pierre. Pierre avait renié Jésus. Mais Pierre devait trahir Jésus. Ah, ce sont les révélations apostoliques. Je sens le manteau apostolique sur moi ce matin. Je ne perds pas trop comme un prophète ce matin. Je vous dis la vérité. Je connais les onctions qui sont sur moi. Là, je perds comme un apôtre. Alléluia. C'est pas ce même que je vais prophétiser. Je perds comme un apôtre. Je sens vraiment un grand manteau apostolique sur ma vie. Et ça se répand dans la dimension des miracles. S'il y a des gens qui sont malades, là, regarde comment les maladies vont disparaître. Pierre a révélé la dimension de la soie. Et Jean devait être sur la montagne parce qu'il devait recevoir l'Apocalypse. Le même visage qui était transfiguré devait être le même visage qui devait revenir dans l'Apocalypse. Il fallait que l'apôtre Jean soit présent. Aïe, aïe, aïe. Eh, Seigneur, est-ce que l'église est là? Acclame Jésus. La preuve de sa vie à tous. Le placé à mort de sa vie à tous. La cannabis qui fera vie à tous. La deuxième dimension de l'adoration, c'est l'intimité avec Dieu. Les adorateurs sont des intimes. Les adorateurs, ce sont ceux-là qui aiment chercher Dieu. Voilà pourquoi le raccourci de la prophétie passe par l'adoration. Quelqu'un n'a pas compris. Et le raccourci des prophètes, vous accusez les prophètes pour rien. J'étais un jour avec l'un des plus grands prophètes de la nation gabonaise. Il m'a dit, Joël, les gens me traitent de magicien. Je viens en France et vis, les gens me traitent de ceci. Mais ils ne connaissent pas la dimension de l'intimité que j'ai avec mon Dieu. On peut te juger par ton apparence. On peut te juger par ta taille. On peut te juger par ta corpulence. Mais Dieu regarde son intimité entre toi. L'église peut être plus petite. L'église peut être petite. Mais tu peux être plus élevé qu'un pasteur qui a des milliers de personnes. Parce que... Aïe, aïe, je ne sais pas s'il faut que je parle ici. Est-ce que je peux avancer? Donnez-moi les amens pour que j'avance. Donnez-moi des vrais amens pour que j'avance. Alléluia. L'intimité. Les intimes aiment la présence de Dieu. Lorsqu'il a passé David, c'était un intime. Voilà pourquoi il ne pouvait pas faire plusieurs jours sans la présence de Dieu. Il fait une comparaison illogique. Le français, on va parler le français ici. Il fait une comparaison illogique. Il dit, un jour dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. Demandez à ceux qui font le français. C'est une comparaison en fait qui n'a pas trop de sens. Pourquoi? Parce qu'un homme ne peut pas vivre 1000 ans. Mais il compare 1000 ans à un jour. La brande de sa vie à touche. Il compare 1000 ans à un jour dans la présence de Dieu. Ça veut dire que la présence de Dieu est plus importante que tout dans ce monde. Et les intimes, même s'il a fait 3 jours sans prier, ils sont que non, il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque en moi. J'ai l'argent, c'est bien. Il y a la nourriture dans le congélateur, c'est bien. Les enfants sont en bonne santé, c'est bien. Mais je sens comme s'il y a un vide. Il y a quelque chose qui manque. Et là, tu commences à rentrer dans la présence de Dieu. Les chapeaux, vrabi, mande la barasse. Même toute la nuit, l'adorateur ne regarde pas le temps passé. L'adorateur peut commencer à genoux à 24 heures. Quand il ouvre les yeux, il est 4 heures du matin. L'adorateur peut se prosterner. Quand il ouvre les yeux, il est 6 heures du matin. Il n'est pas fié dans le temps qu'on appelle le chrono, mais il est commandé par le temps qu'on appelle le kairos. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. C'est ça. Il y a des gens ici, écoutez, si, je sais que je vais te dire là, si ça t'arrive, c'est qu'il faut te décontir, il faut chercher Dieu.
c'est que tu entres dans une dimension de la chair et de l'âme. Si tu pêches, tu vis dans le péché par exemple, et que ça te fait plus mal. Quand quelqu'un pêche, quand quelqu'un tombe, et qu'il n'a plus mal, il vient chanter comme s'il n'y a rien, il vient prêcher comme si c'est que la personne est déjà morte spirituellement. L'adoration, quand tu pêches, ça va te faire mal. Oh Saint-Esprit, je t'ai attristé. Esprit du Dieu vivant. Mais toi tu pêches, tu viens, tu souris. Ah Dieu est bon. Tu pêches, tu viens, tu es là. Oh Dieu est bon. Ah le Seigneur est bon, tu viens. Tu te mets à la sécurité comme s'il n'y avait rien. Hein? Tu te mets à chanter comme s'il n'y avait rien. Tu viens là, tu te mets comme s'il n'y avait rien. Je sais que je suis venu parler à un cœur ce matin. Je sais que même si tu ne me donnes pas un amen, mais la parole est en train de te toucher. Tu ne peux pas être là en train de pécher et tu sors comme s'il n'y avait rien. Si le péché ne te fait plus mal, qu'est-ce qui va te faire mal encore? Puisque c'est le péché qui conduit en enfer. Hein? Il y a eu des sortes dans la Bible qui étaient des intimes. Des gens qui savaient, l'intimité, hein, c'est savoir être seul un moment. Savoir se détacher. Quand je parle de seul, c'est-à-dire avec le Créateur. Amen. Parce que l'intimité n'a de sens que quand il y a au moins deux personnes. Ah, je ne sais pas s'il faut que je dise des choses ici. Hein? Lorsque tu quittes la dimension d'être avec tout le monde, il y a des gens ici là. Vous voulez recevoir des expériences prophétiques. Mais vous êtes tout le temps avec les gens, en train de vivre. Un ange ne peut même pas t'apparaître. Tu es tout le temps en train de suivre l'obéissance avec les voisins. Même une vision, tu es trop distraite, tu es trop distrait. Un homme comme Samuel, Samuel était retiré du peuple. C'est le premier homme de Dieu avec qui j'ai entendu parler du rayon. Lorsque tu arrives, écoutez, Samuel pouvait être ici là. Le rayon prophétique de Samuel arrivait jusqu'à Podos, jusqu'à Saint-Hilaire. Les gens tombaient sous l'onction et ils prophétisaient seuls. Ils s'étaient retirés. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération où les gens ne peuvent même plus prendre 30 minutes avec Dieu. Facebook, WhatsApp, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, il y a encore quoi? Snapchat. Et ils sont toujours là, surtout les sœurs, elles gonflent les joues comme ça là. Et elles font les photos. Je ne sais pas pourquoi vous gonflez toujours les joues comme ça, mais je vois toujours beaucoup de photos comme ça. Elles gonflent les joues. Je ne sais pas si les joues améliorent des choses, je ne sais pas. Moi, tu es tout le temps en train de poster les photos, poster. La Bible est là, au commencement était la parole. Quand tu te lèves le matin, au commencement était Facebook. Quand tu te lèves, au commencement était WhatsApp. Ah, j'aimerais d'abord le dernier message de hier à 23h. Hein? Les gens ne sont pas contents avec ce genre de choses là. Tu regardes le dernier message là. Ah, qu'est-ce qu'on m'a dit hier à ma copine avec qui j'ai brûlé? Tu ne sais même pas si tu marches encore. Peut-être que tu ne marches même plus, toi c'est d'abord le téléphone. L'intimité, les gens ne peuvent plus faire 30 minutes avec Dieu. Même 1 heure. Tu sens la lourdeur. Écoutez, lorsque tu sens, cherche Dieu. Demande à Dieu de briser ça. Hein? Tu n'arrives même plus à faire même 1 heure dans la présence de Dieu. Ça, c'est la dimension des intimes. Où sont passés les chrétiens Jean-Baptiste? Les gens comme Jean-Baptiste, ils s'étaient retirés dans le désert pour abriter la foi de celui qui crie. Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur. Le temps de la fin a besoin des adorateurs. Pourquoi? Parce qu'on doit aplanir la voie de Jésus. Mais pas le Jésus qui va encore être dans le ventre de Marie. Le Jésus qui reviendra sur les nuées. La Bible déclare, tout œil le verra. Les aveugles vont le voir. Les sourds vont l'entendre. La brada chanter la bataille. Où sont passés? Est-ce que je peux parler? Les chrétiens Jean-Baptiste, les chrétiens qui savent, l'image du désert, c'est aussi l'image de la déconnexion du monde. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse, quand l'aigle prend la femme, qui est l'image de l'église, il la met dans le désert. C'est-à-dire que l'église qui sera enlevée, ce n'est pas une église qui vit dans le péché. Oh, c'est une église qui est déconnectée des choses du monde. Et l'une des plus grandes tragédies, c'est quand les choses de Dieu ne te touchent plus. Tu écoutes une prédication comme ça, ça te fait pourrir dans ton cœur. Tu dis, ah papa, fini, on va partir. Là, il y a une délivrance qu'il faut.
Et témoins se sont multipliés sur mon ta vie. Quand tu vois comme ça, c'est pas bon. Où sont les chrétiens Jean-Baptiste? Il a dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Où est cette génération? Cette génération, nous prêchons depuis longtemps. Le Seigneur est en train de susciter une armée de femmes, une armée de jeunes. Mais avant que Dieu ne te lève, toi-même aussi lève-toi d'abord. Hein? Jean-Baptiste pouvait dire, je ne suis pas digne de délier le courroie de ses souliers. C'est-à-dire, je ne peux pas enlever les lacets de ses chaussures. Vous savez ce que ça veut dire prophétiquement? Prophétiquement, ça veut dire ça. Je ne suis pas capable de prêcher le même évangile que lui va amener. Parce que l'évangile, c'est le sel. La chaussure, la rabousse des frères. Les frères du Yamandé. Et avec quoi? Les chaussures qui représentent quoi? L'évangile. Jean-Baptiste n'était pas capable de délier les lacets de Jésus. Prophétiquement, il voulait dire, je ne suis pas capable. Parce que toi, tu es l'adorateur parfait. L'agneau immolé, l'étoile brillante du matin, le soleil. S'il n'y a pas de lumière dans ta vie, je connais l'étoile brillante du matin. Je pensais que je parlais à quelqu'un ici. Je dis, s'il y a le ténèbre dans ta vie, je t'apporte le soleil de justice. Alléluia. Dieu a besoin de sentir. La deuxième dimension de l'adoration, c'est l'intimité. Regardez l'histoire de Jacob et Esaü. Lève la main comme ça. Et dis merci Seigneur. Pour ce merveilleux message. Pas plus faire merci Seigneur. Pour ce merveilleux message. Pose la main. Je vais terminer tout à l'heure. Alléluia. Jacob et Esaü. Jacob et Esaü. La Bible déclare l'histoire de Jacob, c'est quoi? Jacob et Esaü étaient des frères comment? Jumeaux. Jacob et Esaü étaient des frères jumeaux. Mais l'un est sorti avant l'autre. Jacob est sorti avant. Plutôt Esaü est sorti avant Jacob. Mais il y a une chose qui s'est passée, papa Alphonse. À cause de la nourriture. J'ai envie de révéler quelque chose de fort là. Est-ce que je peux dire? À cause de la nourriture. Le grand frère est venu vers le petit frère. Et j'ai faim, tout ça, mais comme il y a déjà la nourriture, donne-moi à manger. Maintenant, le petit frère dit, bon, à condition que tu me vendes quoi? Est-ce qu'il y a le lecteur? À condition que tu me vendes quoi? Je vais écouter ça plus fort. À condition que tu me vendes. En d'autres termes, il devait devenir le grand frère et l'autre comment? Ça explique la dimension de la parole qui ne se perd pas dans le monde spirituel. Lorsque tu déclares une parole, elle vit et elle existe. Pourquoi la parole est rentrée en mouvement? Parce que lui-même, le grand frère, avait déclaré qu'il était devenu le petit frère. Attention à ce que tu déclares. Et dans une autre dimension, l'histoire de Jacob et Esaü représente l'histoire de l'intimité avec le Saint-Esprit. Jacob connaissait la nourriture que le papa aimait parce qu'il avait fréquenté la mère. Amen. Si tu veux être le meilleur ami des papas, touche le cœur des mamans. Parce que maman connaît les secrets des papas dans l'intimité. De la même façon, le Saint-Esprit connaît les secrets de Dieu dans l'intimité. Aïe, 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 aïe. Ce sont les messages qui savent. Là, Rabbi Gabon, qu'est-ce qu'il fera? Hein? Ce qui avait sauvé Jacob, c'est parce que la mère avait dit, fais ça, fais ça, fais ça. L'intimité ouvre même la porte à la voix prophétique. Toi qui veux opérer dans la prophétie, il faut que tu deviennes un intime avec Dieu. Ésaïe 6, il a dit, à l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône. Avant que tu n'atteignes certaines dimensions d'intimité, il faut que certaines choses meurent dans ta vie. Il y a cet homme marié que tu dois abandonner. Les gens ne me donnent plus les amens ici. Il y a cet homme, il y a cette femme mariée que tu dois laisser. Il y en a qui sont même là, je prêche. Mais tout de suite, ils ont des rendez-vous avec les copains par-ci, par-là. Il dit dans le clip de ta funéraire, c'est trop fou. Ah, derrière le bistrot, hein. Ok, d'accord. La dimension de l'intimité doit être détachée de certaines choses. L'intimité, écoutez, l'intimité, c'est se détacher du monde pour se connecter à Dieu. Pourquoi Esaïe avait vu le Seigneur sur son trône? Parce que Osias était mort. Il y a une promesse de ta vie que
tu ne peux pas voir si tu ne laisses pas certaines choses. Si je ne te prêche pas ça, c'est que je te mens. Les gens ne me donnent pas des amens. Tu peux dire I receive. Mais s'il y a des choses, je l'ai dit la dernière fois, il y a des gens ici qui doivent faire des dépendances. Il y a des gens ici qui doivent se repentir. Il y a d'autres qui sont là, qui disent Alléluia, mais qui ne s'entendent pas avec leur père à la maison. Va d'abord te réconcilier avec ton père, après tu viens te voir ici, je vais te faire la délivrance. Si ton père est mort, vous êtes tellement chamaillé qu'il n'y avait pas l'entente. Vois l'homme de Dieu, fais une offrande. Je sais de quoi je vous parle. Ça peut être une présenteur pour toi dans le monde de l'esprit. Alléluia. Isaïe a dit, à la mort du roi Osias, il faut que des choses meurent toute ta vie. Il y a les péchés que tu dois laisser. Tu dois laisser. Écoutez, toutes les séparations ne sont pas mauvaises. Se séparer d'une personne, ça ne veut pas dire qu'ils s'entendent avec la personne. C'est là où les Africains sont trop bornés. Tu peux te séparer de personnes, mais tu peux t'entendre avec des personnes. Oh! Et là, je dis, moi je ne t'apprends pas à être avec la rancune. Tu vas voir quelqu'un qui t'avait fait du mal et tu vas dire, non, je me sépare de toi, je coupe tous les ponts. Ça, c'est la rancune. Mais il faut te séparer des choses qui te ramènent en bas. Même Jésus a dit, si ton bras est une occasion de chute, coupe-le. Avance dans le royaume. Toi, tu vas rater le ciel à cause de la bière. Tu fais semblant, mais tu ne mens pas à Dieu. Tu fais ici là, ah Seigneur, mais quand tu parles là, peut-être le soir là, vous allez voir quelque part au quartier. Hein? On voit un papa qui lance ici. Toi, tu vas rater le ciel à cause du toutou. Non, ce sera une honte. Moi, je vois là-bas, je vais dire pardon, les anges gifleux là-bas, parce que là-bas, elle était trop sainte. Il était trop saint. Hein? Même prêchons la parole, nous veillons sur notre propre vie. Alléluia. L'intimité, c'est laisser certaines choses. Le temps est arrivé, tu as trop duré dans les mêmes choses là, toi aussi. Depuis 2011, tu es dans le même péché. Depuis 2012. Depuis 2007, tu es là. Ah, ça va aller un jour, jusqu'à ce que les portes de l'enfer vont s'ouvrir. Amen. Dieu est en train de parler à ton cœur. Ne regarde pas ton voisin, mais toi-même, regarde-toi toi-même. C'est ça, les chrétiens, quand on prêche une image, là on parle seulement de tête. Je parle de toi. Et je parle aussi de moi. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Quand le prédicateur vous blesse, il se blesse lui-même. Je dois vivre ce que je prêche moi-même. Je ne sais pas si je parle de gens ici. Alléluia. Donc l'intimité t'introduit dans la dimension prophétique. Quand tu cherches la prophétie, tu cherches beaucoup de choses. Mais comment on fait pour entendre les noms des chants, tout ça? Il faut te déconnecter de certaines choses. Tous les problèmes que tu vis là, Dieu va commencer à te révéler ça. Voilà tel qui est à l'origine, voilà tel, voilà tel. Alléluia. Esaïe a dit, après la mort du roi, il a vu le Seigneur. Mais l'apôtre chante. Il y a quelque chose qui s'est passé ici. Est-ce que je peux revenir? Oh, est-ce que je peux revenir? J'ai l'impression que les gens ne sont pas contents. Je vais arrêter. Quelqu'un qui se rapproche plus de Dieu va recevoir plus de choses de Dieu. Esaïe a vu le Seigneur. Mais l'apôtre Jean a vu ce qui est écrit sur sa cuisse. Tu ne peux pas voir quelque chose écrit sur la cuisse de quelqu'un si tu n'es pas dans l'intimité. Ah, c'était écrit roi des rois, seigneur des seigneurs. Chapeau qui fera. Alléluia. La troisième dimension, c'est s'offrir. Je suis à la fin de mon message. S'offrir soi-même en sacrifice. Le Seigneur m'a dit, beaucoup de gens chantent. Je me donne en parfum pour toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me livre en sacrifice. Mais le Seigneur m'a dit, il dit ça des lèvres. Alléluia. Où sont les chants qui sont façonnés par les Écritures? Nous serons plus jugés. Nous serons jugés plus sévèrement que l'église primitive. Alléluia. Tu dois t'offrir toi-même en sacrifice, c'est donner le meilleur de toi-même. Il y a des gens que
que je reçois. Ah papa, j'ai un problème de finances, j'ai un problème de ceci. Est-ce que je suis en train de dire que ce n'est pas mauvais de voir? Est-ce que je dis que c'est mauvais de voir l'homme de Dieu? Non. Mais il y a des gens qui ont des problèmes de finances parce qu'ils sont serrés comme des peines à fou. J'ai fait des travaux avec quelqu'un. Hein? J'étais là, non, il m'a manqué quelque part. Oh papa, quand il vient te voir, oh papa, maman, hé Seigneur, le Dieu de papa Joël, souviens-toi de moi. Quand tu écoutes ça, tu sens que my God, les langues changent même. C'est plus les bababas, c'est maintenant l'iras de pratos qui fraye. Pranos qui va en caligos qui fradiche. Les langues changent quand tu écoutes le Dieu de papa Joël. Mais tu fais le travail avec la maman. La maman vient serrer 500 dans l'enveloppe. 500 francs CFA. Et les chrétiens sont durs, les chrétiens sont durs. Hein? Je comprends pourquoi beaucoup de gens ne reçoivent pas la grâce que Salomon avait eue. Salomon avait pris 1000 brebis sur la montagne. Le mont, alléluia. Il a pris 1000 brebis, il a sacrifié. Seigneur, c'est pour toi. Combien sont capables de faire une offrande sacrificielle à Dieu? Dans ta tête, tu as déjà établi un montant. Si je donne beaucoup alors que Dieu là, c'est peut-être 2000. Quoi? Ils vont s'enrichir avec mon argent. Et pourtant, tu cherches des solutions. Ah, il faut que je vous parle ici, sinon. Les gens ne sont pas capables d'enlever la dîme. Mais quand tu es maudit dans tes finances, tu te demandes qui m'a maudit. Des fois, il faut laisser le pauvre grand-père, c'est pas lui. C'est toi-même, tu n'enlèves pas la dîme. Tu donnes l'argent, mais tu es capable d'enlever le 1 dixième. 1 dixième. Je dis 1 dixième. Seulement. Et là, je suis maudit. Ah papa, vraiment, j'ai l'impression que tout ne marche pas. C'est bien. On peut prier. Tous les problèmes n'ont pas les problèmes pas de la même façon. Alléluia. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont originaires dues à la sorcellerie. Mais la majorité des cas, m'a dit le Seigneur, les gens n'arrivent pas à s'offrir en sacrifice. On ne voit plus ça à l'église. Quelqu'un vient, comme à l'église primitive. Il dit, moi, je veux donner mon terrain à l'église. Ce ne sont pas que des bénédictions pour le temps présent, même pour tes enfants et les petits enfants. Oh Jésus-Christ, est-ce que je peux parler ici? Pourquoi les chrétiens sont devenus bornés? Les choses que nous avons ne se limitent pas au temps présent. La Bible déclare la gloire à venir, c'est la plus grande. Toi tu es toujours limité. Ah, si je donne à Dieu, c'est peut-être 500 francs. Si je donne à Dieu, c'est peut-être 5000. Les mêmes choses amènent le même résultat. Les mêmes données amènent le même résultat. Les mêmes prières amènent le même résultat. Passe à autre chose. Dans ta façon de donner, dans ta façon de te consacrer. Passe à autre chose. Tu cherches des grandes choses avec Dieu, mais tu es toujours en train d'offrir à Dieu les petites choses. Il est écrit dans Galates, hein, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il moissonnera. Tu prends 3 arachides, tu vas récolter le champ des arachides. Tu te moques de qui? De Dieu ou de toi-même? Ou des arachides? Peut-être des arachides ou de toi-même, pas de Dieu. Alléluia. Je sens que je suis venu comme un couteau ce matin. Il n'y a pas trop des amens ici. C'est bon comme ça. Hein? S'offrir soi-même, c'est changer le caractère. Toi, tu es chrétien depuis longtemps. Tu es toujours dans la colère. Les injures. Tu connais déjà toutes les injures qui existent. Parce que tu t'entraînes sur les enfants. Toi, viens. La tête comme ceci. Toi, viens. Le ventre comme ceci. Toi, viens. Les yeux. Tu connais déjà tout. Tu es un chrétien. Mais la colère, surtout les chrétiens. Ah! Les chrétiens, excusez-moi, les chrétiens et les chrétiennes là. La colère que... À l'église, beaucoup vous jouez aux agneaux là. Ah, papa, j'ai reçu une femme un jour. L'Esprit de Dieu m'a dit, ne prie pas pour elle, va d'abord demander à ton mari pardon. Oh oui, papa, j'ai dit, toi, quand tu te mères, tu deviens comme un homme. Quel est l'homme qui veut épouser une femme qui est comme un homme? Et tu cherches quel mariage? Il n'y a pas de amens.